C'est une cité parmi les plus anciennes et les plus ensoleillées de la Méditerranée. Une place fortifiée qui contemple l'Adriatique et son millier d'îles depuis 1700 ans. Split, avec son palais Dioclétien, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes se rendent ici pour profiter de sa culture, de son histoire et des magnifiques paysages qui bordent le littoral. Et pour nous accompagner aujourd'hui sous le soleil sur ce magnifique littoral croate, nous avons la nouvelle berline compacte de Škoda, la Scala. Škoda, c'est la marque qui monte au sein du groupe Volkswagen. Elle plaît aux professionnels pour ses grandes berlines et aux particuliers pour ses SUV. Mais jusqu'ici, la marque tchèque n'avait pas de berline compacte à son catalogue pour poursuivre sa croissance en Europe. Voici donc la Scala, la première compacte de l'histoire du constructeur. Alors si je peux me permettre, vous oubliez la Rapid Spaceback quand même qui a été la première. Alors ok, elle n'a pas rencontré un vif succès, mais elle sera toujours en vente en Europe de l'Est et en Asie. C'est important d'être précis. Voici donc la seconde compacte de l'histoire du constructeur tchèque. Et elle profite des dernières innovations du groupe pour venir concurrencer les Golf, Focus et 308 sur le vieux continent. Škoda reste dans la lignée de sa gamme avec un modèle au look sobre et discret. La Tchèque donne même quelques informations sur l'avenir de la marque en matière de design, comme par exemple les optiques en trapèze à l'avant, les clignotants à défilement à l'arrière et cette lunette arrière qui se prolonge sur le haillon pour les versions haut de gamme. Il faut savoir que Škoda est réputé pour deux choses. La première, c'est l'espace à vivre de ses modèles et cette Scala tient ses promesses. C'est l'une des plus grandes du marché certes, mais aussi l'une des plus habitables. Il y a de la place pour tout le monde, aussi bien les passagers à l'arrière que les valises puisque le coffre établit tout simplement un nouveau record dans la catégorie. Et la seconde chose, ce sont les petites astuces qui facilitent le quotidien. Par exemple, ici vous trouverez un parapluie installé dans la portière conducteur, un grattoir intégré à la trappe à carburant qui a aussi le pouvoir de mesurer l'usure de vos pneus ou encore un entonnoir pour le remplissage du lave-glace. Sur d'autres versions, vous pourrez retrouver un crochet d'attelage motorisé ou encore un plancher de coffre réglable en hauteur et réversible. Et toutes ces petites astuces, on aime. Tout comme ce nouvel intérieur. Škoda a mis le paquet pour le rendre valorisant et c'est une réussite. La Scala présente une planche de bord moderne habillée de revêtements souples et coiffée d'un bandeau horizontal du plus bel effet. Elle est surplombée par un écran tactile panoramique réactif, fluide et épaulé par une instrumentation numérique. La présentation est élégante, les matériaux soignés et l'ergonomie irréprochable, mais l'habitacle manque de fantaisie. Pour les motorisations, Škoda a mis l'accent sur l'essence avec en tête de gondole un 3 cylindres suralimenté de 116 chevaux. C'est un moteur connu au sein du groupe Volkswagen qui s'exprime plutôt bien puisque la voiture offre un poids contenu. Il peut être associé à une boîte mécanique ou une boîte DSG, mais attention, si vous avez le pied lourd, les consommations décollent très vite. Aujourd'hui, on a relevé une moyenne d'environ 7 litres. En ce qui concerne le châssis maintenant, si on schématise cette Scala, c'est un petit peu une Golf, c'est-à-dire c'est pas super funky à conduire, mais l'insonorisation, le confort et la sécurité, emmenés par toute une batterie d'aide à la conduite, en font une voiture bien née. Sur le papier, elle a tout pour réussir cette nouvelle Scala. Elle est habitable, confortable, technologique et en plus proposée à des tarifs agressifs avec un ticket d'entrée à 19 000 €. Il faudra compter environ 22 000 € pour notre version très bien équipée. Bref, comme dit le slogan de Škoda, Simply Clever.